Salut à tous, c'est Samsi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo chez BMW à Salon de Provence, Bayern by Autosphère, pour vous filmer deux voitures. Voilà, là, je vous filme la série 5 G60, mais une deuxième vidéo qui va arriver la semaine prochaine, du coup. Donc, du coup, au moins, je vous ai fait deux vidéos chez BMW, vous aurez deux BMW à la suite, donc au moins, les fans de BMW, ils seront contents, en vrai. Et en plus, c'est deux sportives, donc c'est plutôt pas mal. Deux sportives neuves, parce que il y a un peu des voitures neuves chez BMW, même si ça reste Bayern by Autosphère. Il y a quelques voitures d'occasion dedans, mais il y a des voitures neuves. Et c'est ça qui est bien. Et là, on a la série 5 G60, et la semaine prochaine, vous aurez le XM, vous aurez la belle raid. Bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la semaine prochaine, ce sera. Euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important, parce que quand je vous filme ce genre de voiture, faut s'abonner. Faut s'abonner, les gars, c'est important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, like, cloche du notif. Et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production. C'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1 automatique. Mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. On attaque la présentation de cette BMW i5 M60, qui est la version pour l'instant la plus puissante de la série 5. Parce que pour l'instant, ils ont prévu une version M5, mais pour l'instant, elle n'est pas encore dévoilée. Qui sera en V8 hybride. Celle-ci, i5 M60, elle est full électrique. Donc du coup, on a cette fausse calandre, du coup, mais on a toujours les naseaux OBM, ça c'est toujours important. Avec le gros lidar là, c'est ces deux trucs séparés. Voilà. Le pare-choc, voilà. C'est classique avec les aérations. Du coup, on a les phares. Voilà. Ici, le logo BM avec le cadre bleu parce que c'est une version électrique. Alors, je sais que je filme que des thermiques, mais regardez ce qu'il y a en face. Ça, je vous la filme aussi, le XM. Ça sera pour une vidéo d'après, ça. Donc, ça, on a les rétros typiques de chez M, comme on a sur le XM qu'il y a là-bas. Et en plus, c'est une version Label Red. C'est quand même une très belle version. Donc voilà, les rétros. Dedans, en plus, on a tous les écrans, ils sont allumés dedans. Donc les poignées comme ça, qui sont très jolies. C'est la mode maintenant de faire ce genre de poignées. Avec le petit 5 qui vient rappeler série 5. Du coup, parce que c'est une série 5. Qui est la version du coup du code génération G60 du coup. Donc on a l'inscription i5 parce que c'est une série 5 et le i c'est pour électrique. Et M60 parce que c'est la version M60 la plus grosse du coup de la gamme. Évidemment on a un coffre électrique là-dessus. Avec un coffre qui est plutôt grand, qui est pas très haut, mais bon après c'est une berline, ça c'est comme toutes les berlines. La trousse de secours BMW. Dedans il y a un autre rangement pour mettre le câble. Du coup voilà, c'était pour le juste pour ranger le câble. Voilà. Il y a pas ça voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour verrouiller le véhicule, ce que je vais pas faire parce qu'il faut bien que je vous montre l'intérieur. Et le coffre, voilà, le coffre qui se ferme tout seul. Donc voilà. Donc je vous ai pas trop montré les jantes. C'est du 285/30 en 21 pouces. Donc voilà, c'est des très grosses jantes. Attention, c'est une grosse berline. Hein. Donc voilà. Avec déjà des gros disques à l'arrière. Je vais vous montrer ceux de devant. Ils sont très gros. C'est pas du céramique, mais ils sont très gros. Voilà, je vous montre un peu les autres voitures vite fait de la gamme. Voilà. Donc du coup, en termes de prix, elle commence à 107 500 € et celle-ci 130 000 parce qu'elle a des options. Donc, ouais.
Voilà, je vous montre un petit peu la voiture. Forcément, on n'a pas de sortie d'échappement. Ah, c'est le truc qui nous manque le plus sur la série 5, mais après je trouve qu'il manque beaucoup de motorisation 100% thermique, je trouve. Parce qu'on a que en 100% thermique la 520D, une 520D X-Drive et une 520i. Sinon après vous avez les hybrides rechargeables et les électriques. Du coup. Dommage qu'il n'y ait pas plus de motorisation thermique comme on avait à l'époque de la E60, vu qu'on reste dans les 60 parce que c'est une G60. À l'époque de la E60, bah, il y avait 525, 530, 535, 540, il y a beaucoup de versions. Et dans les 100% thermiques, et maintenant on n'a plus que la 520D, la 520i. Ça en déçoit, hein, notamment moi un peu. Je sais bien qu'il y avait beaucoup de versions. Donc à l'arrière déjà on est très bien accueillis déjà, hein. Forcément c'est une BMW. On a des sièges mais qui sont d'un confort mais extrême. On a le choix de régler nos sièges chauffants. Voilà. Voilà, petit siège chauffant, vous pouvez régler votre ventilation. Voilà. Regardez l'intérieur, il est magnifique, je viens vous le montrer après. Il y a les aérations qui s'est activées, la clim. Ici vous avez un port USB type C, parce que bon, faut quand même moderne, et un petit... je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Ça va mettre quoi, je sais pas ce que c'est. Bon. Ici en plus c'est un petit peu rétroéclairé, vraiment ça, les lumières de la voiture. Là c'est éclairé avec un petit truc rose, c'est parce que la voiture s'est mise comme ça. Donc je vous montre le siège, parce que je vous dis qu'il est confortable, mais au moins je vous le montre quand même à quoi il ressemble. Tout en cuir, véritable. Pourtant la série 5 c'était une des premières BMW à recevoir le faux cuir. Ici elle en a du vrai et je vous conseille. Si vous achetez une série 5, prenez le cuir véritable. Parce que vous aurez une qualité qui est bien mieux que la plupart des faux cuirs de toute façon le faux cuir ne sera jamais au niveau du véritable. Ici il y a un truc. Je sais pas comment ça s'ouvre, si ça s'ouvre. Et les portes gobelets, pour mettre des gobelets, voilà, justement. Comme son nom l'indique, mettre des verres. Une gourde, ça passe. Voilà. Il y a un petit truc ici pour prendre. Voilà. Avec le petit truc, la petite étiquette pour rappeler qu'il faut bien régler son appui-tête. Mais moi, les deux autres, il est déjà bien réglé pour moi, presque. Hein. Des petits X2 là-bas. Nouveau X2. Bon, je vous filme pas parce que quand je vois qu'à ça et ça derrière. Donc, ici le petit aileron de Rocambem qui est plus petit que le reste des BMW classiques. Du coup. Et du coup, on passe à l'intérieur de cette i5 M60. Ah, je suis content de ces sièges. Je suis content qu'ils sont confortables. Alors, on va bien fermer. Ça me rappelle beaucoup l'Audi Q3, ça. L'Audi Q3 et RSQ3, ils ont le même. Donc déjà, ça c'est le Harman Kardon. Donc c'est le système son qui est du milieu de gamme, mais c'est déjà très bon. Hein. Donc voilà, ici on a les lumières d'ambiance qui s'allument. Alors évidemment, quand on monte dans cette voiture, on est bardé d'écran. Mais c'est normal, on est sur une voiture moderne de 2023. Enfin, elle est sortie en 2023, ça c'est 2024. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, il n'y a qu'une palette. Il y a une palette là, une palette là, une palette là. Vous allez me dire, mais c'est pour le freinage régénératif, non? Et non, c'est pas pour le freinage régénératif. Ce bouton boost, c'est pour vous appuyer dessus et ça maintient 10 secondes dans la puissance maximum du véhicule. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur ce bouton là, vous appuyez à fond, pendant 10 secondes, il y aura 601 chevaux. Je vais marquer sur la fiche là, parce que normalement il y a un peu moins qui sort avec les batteries. Voilà. Les sièges ils sont dans un biton gris et noir. Et voilà. Donc, regardez, ça c'est pour commander le iDrive. Alors évidemment c'est un écran tactile. Regardez là, la taille du GPS. Bon, ça je sais pas comment on fait, voilà. On est quand même sur un très grand écran, il faut prendre avec un doigt. Vous pouvez mettre la terre entière. Voilà, mais voilà. Donc ici, quand vous allumez les warnings, bah, ça s'allume même de dedans.
c'est du tactile. Et en plus, retour haptique. Il faut vraiment... En fait, c'est un... Ouais, en fait, si vous faites ça, ça marche pas. Bon, vraiment... Voilà. Moi, j'ai mis la ventilation en fond. Les commodos, ils sont plastiques petits, mais ils sont efficaces. Voilà, ils sont jolis, ils sont là. Voilà. La voiture a que 6 km, évidemment, elle est toute neuve. J'ai oublié de fermer les portes à l'arrière, j'ai oublié de fermer la porte arrière. Et vraiment ça, l'épaisseur du volant, il est épais. Ça. Il est très épais le volant. Avec les commandes au volant, ça aide pour tout ce qui est régulateur de vitesse et mode. Ça c'est le plus-moins pour le volume. Voilà. Question de doigt d'auteur, on va arrêter tout de suite. Commande vocale, le téléphone, voilà, et quelques molettes. Après vous faites ça, vous revenez à l'écran. Je crois que ça reste sur GPS, vous faites ça. Ouais, ça affiche la musique. Vous avez plein de radio, plein de stations radio. Le GPS c'est là où on a été. Après vous accédez là-dedans, vous avez la ventilation de la voiture. Alors, ils ont tout intégré dans l'écran. Donc, du coup voilà, ça c'est pour les sièges chauffants, ça c'est pour les sièges ventilés. Ça c'est deux trucs complètement différents. Ça, pour l'été c'est mieux les ventilés que chauffants quand même. Voilà. Après vous arrivez ici, vous êtes dans les applications, donc Android Auto, Apple CarPlay, c'est une voiture qui est très récente. Après le passager avant sport c'est activé, le confort, la clé, machin, c'est pour tout régler. Il y a des millions de paramètres, jusqu'au point de mettre YouTube dans l'écran. Fonction limitée, bon ça parce qu'il faut créer un compte et machin, voilà. Donc système d'info divertissement. Spotify, machin, voilà. Vous avez plein d'applications, vous avez même des jeux. C'est pour en attendant que vous rechargez la voiture, vous avez pour je sais pas combien de temps, vous pouvez jouer, mettre YouTube, c'est plutôt pas mal. Chargeur induction pour mettre deux téléphones. Parce qu'il y en a un pour mettre, il y a un espace pour mettre un téléphone et un espace pour mettre l'autre. Start and stop, voilà, c'est pour démarrer. Ça c'est auto H pour maintenir la voiture. Bouton frein électrique, le petit sélecteur de vitesse comme chez Audi, comme chez Peugeot, comme chez tout le monde. Ici une petite manette pour le son, il y en a toujours une. Un bouton pour la boîte à gants. Voilà. Le petit porte-gobelet. Ici, il y en a les sièges mémorisés, voilà, avec les boutons pour les vitres. Le contour BMW bleu, parce que c'est évidemment une BMW électrique, comme cela une i4 M50, qui est l'équivalent d'un M3 électrique en gros. Voilà. Airbag qui est en plastique, mais qui fait le job, il est joli, voilà. Ça, c'est beaucoup à la mode. Donc du coup en haut, voilà, tout ce qui est bouton SOS, etc. Machin, voilà. Le rétroviseur central, voilà. Le rétro intérieur. Bon, moi je pense qu'on va se laisser là-dessus. Voilà, c'est une petite vidéo plutôt rapide, mais au moins, voilà, on passe pas des millions d'années. Je pense que sur l'interface et tout, j'en ai pour 2 heures de découvrir l'interface et tout, parce que je connais pas l'interface parfaitement comme chez Peugeot, quoi. Donc du coup, on se retrouve pour la fin de cette BMW électrique. J'espère que cette petite vidéo de la série 5 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment c'est très important pour ne rien louper. Les cloches de notification, pareil, c'est pour ne rien louper. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est aussi très important pour la chaîne, pour la vidéo et aussi pour la chaîne, parce que justement c'est aussi un peu pour le référencement aussi. Voilà. Donc la semaine prochaine vidéo du XM, là on a i5, on avait i5 G60. Donc c'est en gros la sportive électrique, série 5 comme je viens de vous le dire dans la vidéo. 600 chevaux, voilà, c'est 600 chevaux d'électrique. Alors je sais, je vous filme pas beaucoup de voitures électriques sur la chaîne ici, normalement c'est beaucoup les voitures thermiques. Normalement je filme des voitures thermiques, mais la série 5, il y avait la plus belle des séries 5, quand même, la plus belle des versions, parce que parce que le peu de thermique qu'il y a sur les séries 5, c'est juste horrible. Les 520 des 5 VI, voilà, surtout en plus avec pour le poids que ça fait, que 208 chevaux pour 2 tonnes. Donc forcément c'est pas compliqué. Là, on avait 600 chevaux pour 2 tonnes. Toujours 2 tonnes, voilà. Des voitures très lourdes. Deux grosses voitures très lourdes. Du coup,
Donc du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo du XM et au revoir.